La troisième idée reçue, c'est une idée qui souligne l'importance du marché du Proche-Orient et notamment du marché syrien pour les Russes. Donc, tout au début du conflit syrien, les observateurs et les commentateurs disaient souvent que ce qui intéresse vraiment les Russes, c'est cette chasse gardée, c'est ce marché d'armement syrien. Parce que la Syrie achète des armes russes et si jamais le régime de Bachar al-Assad tombe, alors ce marché va disparaître pour les Russes. Bon, en réalité, la Syrie et la région du Proche-Orient en général sont des clients marginaux de l'industrie militaire russe, surtout en comparaison avec l'Inde et la Chine. Ensuite, il y a un autre problème, c'est que la Syrie n'est pas un acteur solvable. Donc, à chaque fois que la Syrie achetait des armements aux Russes, il était souvent question de retard de paiement, de l'insolvabilité, les livraisons étaient suspendues. Et dans cette configuration-là, souvent, c'est l'Iran qui paie pour la Syrie. Et ça posait un problème pour les Russes, parce que les armes qui étaient destinées initialement à la Syrie se retrouvaient en Iran. Et quand ils se retrouvaient en Iran, par la suite, ils pouvaient se retrouver entre les mains du Hezbollah qui lançait des attaques contre Israël avec ces mêmes armes. Israël qui est un partenaire important de la Russie dans la région. Et enfin, quand on parle aussi du marché des ressources du Proche-Orient, parfois on souligne l'importance des ressources naturelles syriennes. Donc les Russes seraient engagés dans le conflit syrien pour mieux gérer, mieux contrôler les ressources naturelles syriennes. Le problème, c'est que la Syrie a très peu de ressources, très peu de pétrole. Ces ressources sont très loin par rapport à la Russie. On peut se demander, est-ce que c'est vraiment intéressant pour les Russes d'aller jusque la Syrie, d'exploiter ces ressources, alors qu'en Sibérie, il y a plein de gisements qui ne sont toujours pas exploités, parce que pour l'instant, ce n'est tout simplement pas rentable, parce que tous les autres gisements russes produisent pour l'instant assez de pétrole. Et en ce qui concerne les fameux gisements de gaz dans les eaux syriennes, ces gisements, c'est quelque chose de très théorique. Ces gisements n'ont jamais été prouvés pour représenter un véritable intérêt. Il y a aussi une question des sanctions internationales et occidentales contre la Syrie. Donc, ça veut dire que si jamais la Russie s'engage dans l'exploitation du pétrole et du gaz syrien, elle va perdre des parts de marché ailleurs du fait de ces sanctions-là. Donc, ces ressources naturelles, c'est plutôt un casse-tête qu'une véritable opportunité économique pour les Russes.